Un texte de Marc Casivi, La Presse. Est-ce la voiture de Donald Trump? Demande Patrick Bateman à l'une de ses conquêtes alors qu'il se promène en limousine dans les rues de Manhattan. Cette courte scène d'American Psycho m'a frappé cette semaine lorsque j'ai revu le film de la Canadienne Mary Aaron. Elle dit bien des choses sur notre époque, il me semble, publié le 25 avril. Il y a 25 ans ce mois-ci, l'adaptation cinématographique du célèbre roman de Bret Easton Ellis prenait l'affiche. Une satire à l'humour très noir des années Reagan, du néolibéralisme, de la misogynie des requins de Wall Street et de la culture yuppie, à travers le regard nihiliste d'un psychopathe incarné par Christian Bale. Patrick Bateman est un jeune loup de la finance de 27 ans, froid et distant, insécure et erratique, méprisable et méprisé, obsédé par son corps, les restaurants m'as-tu vu et la texture des cartes professionnelles. C'est aussi un amateur de musique pop générique. Il préfère Genesis Post Gabriel, qui a des fantasmes de tueur en série. Bateman, le parfait douchebag, incarne ce qu'il a de plus abject dans la culture américaine, le culte de la violence, de la vacuité et du matérialisme. Et pourtant, depuis quelques années, ce personnage superficiel, archétypal de ce que les années 1980 ont eu de pire à proposer, est devenu le symbole par excellence d'une nouvelle variante du virus du mâle alpha. Ce narcisse qui s'extasie devant l'image que lui renvoient ses biceps pendant un trip à trois, a beau avoir été imaginé comme un anti-héros risible et pathétique, il est devenu par mêmes interposés le nec plus ultra du mâle sigma, c'est-à-dire un jeune homme qui cultive le culte du corps et de l'argent, préférablement la crypto-monnaie. Souvent, il méprise les femmes et les immigrants, conspue le wokisme et s'identifie à la figure du loup solitaire indépendant d'esprit, alors qu'il suit des gourous de la manosphère tels que Andrew Tate, Elon Musk ou Jordan Peterson avec la docilité d'un mouton. N'est-ce pas ironique qu'un personnage qu'on voulait tourner en dérision soit devenu une idole 25 ans plus tard? Me demandait hier une étudiante clairvoyante en visite à la presse avec sa classe d'élèves de 13 ou 14 ans, à qui je n'ai pas eu besoin d'expliquer la définition du concept du mâle sigma. C'est très ironique. En effet, le détournement de sens de ce que représente Patrick Bateman désole en particulier la réalisatrice d'American Psycho, Mary Aaron. La critique qu'on y trouve de la culture dominante presque exclusivement masculine dans l'univers de Wall Street des années 1980 en est une de comportements contradictoires chez certains hommes. L'obsession du pouvoir et du statut, le machisme exacerbé, le mauvais traitement des femmes. En ce sens, on peut dire que c'est un film féministe, me confiait en entrevue la cinéaste de I Shot, Andy Warhol, en avril 2000. Aujourd'hui, Mary Aaron se demande comment le Golden Boy désaxé d'American Psycho a pu devenir le poster boy de bro de la finance. La créature, manifestement, a échappé à ses créateurs, à commencer par Bret Easton Ellis, dont le roman plus violent est inspiré que le film qui en a été tiré date de 1991. Si le terme sigma que l'on attribue au suprémacisme blanc, Theodore Robert Beale, est utilisé de manière ironique la plupart du temps dans les mèmes et les vidéos virales de TikTok. Il traduit néanmoins une réalité inquiétante liée à l'influence des masculinistes auprès d'un jeune public
dans le contexte du ressac antiféministe post-MeToo. Revoir American Psycho, c'est pourtant constater à quel point la caricature que font Mary Aaron, sa co-scénatrice Guinevere Turner et Christian Bale lui-même, des jeunes loups de Wall Street, est soulignée à gros traits. La routine beauté matinale de Patrick Bateman est interminable. Il est envieux de tout ce qui, dans ses collègues, est peut-être perçu comme un signe de réussite. Un appartement avec vue sur Central Park, une réservation de dernière minute dans un restaurant à la mode, un costume griffé. Lorsqu'il démembre sa première victime, c'est au son de Hip to be Square de Will Lewis et The News. C'est cool d'être rigide. Je ne comprends pas comment Patrick Bateman peut être perçu comme étant cool, sinon d'une manière extrêmement tordue. Sois gentil, ne porte plus ce costume, dit Bateman à sa secrétaire, Chloé Sévigny, en insistant pour qu'elle chose des talons hauts. Une fille avec une bonne personnalité, ça n'existe pas, dit-il à ses collègues tout aussi sexistes et misogynes. Sois belle et tais-toi, décrète-t-il en chœur. Trouve-toi un boulot, suggère Bateman à un itinérant afro-américain affamé et mal en point qui a perdu son emploi. Il le poignarde après l'avoir traité de loser. Comment peut-on idolâtrer un personnage qui ne représente ni plus ni moins que la lie de l'humanité? Mary Aaron a sans doute raison de dire que les jeunes hommes qui se réclament en quelque sorte de Patrick Bateman voient surtout un beau bonhomme musclé, habillé en complet Valentino et chemise Cerruti. Un homme qui a réussi, peu importe la manière. J'espère que ces mâles Sigma auto-déclarés n'ont vu que des mèmes, pas le film mettant en vedette Christian Bale, sinon je me désole de l'absence de compréhension de l'humour au second degré de ces idiots utiles de la masculinité toxique. Plus que le portrait d'un serial killer, American Psycho est celui d'une société ultra-matérialiste sans empathie. Une critique grinçante du capitalisme sauvage. C'est aussi, un quart de siècle plus tard, un film tout aussi pertinent afin de comprendre à la fois les États-Unis de 1987 et les États-Unis d'aujourd'hui. Les États-Unis de Trump. Christian Bale et Chloé Sévigny dans American Psycho. Photo fournie par Lionsgate. Photo Michael Luciano, archive agence France Presse. La réalisatrice Mary Aaron au Festival du film de New York en 2018.